Bienvenue à tout le monde. Nous sommes très heureux. Eugénie, mon webmaster privé qui est à Londres, voilà, et moi-même. Voilà. Donc, je voudrais remercier les personnes et entre autres Stéphane Malherbe qui a eu l'initiative de créer ces visioconférences pour essayer d'agrémenter un peu et de renseigner les gens sur certains paramètres. Voilà, il y a de la sophrologie, du marketing, des conseils coiffure comme aujourd'hui. Donc voilà, je remercie vraiment cette initiative que je trouve absolument exceptionnelle. Et voilà. Donc, j'ai intitulé un tout petit peu ma visioconférence d'aujourd'hui. Alors, je me présente, je m'appelle Peter, je suis coiffeur-maquilleur, mais j'ai toujours privilégié un peu la santé du cheveu. Voilà, pour moi, je trouve qu'aujourd'hui, les gens font très, très attention à leur nourriture, c'est-à-dire à ce qu'ils mangent, ce qu'ils achètent. Les gens font très attention aussi à ce qu'ils se mettent sur la peau. On vérifie vraiment aujourd'hui, en fait, ce qui nous touche. Je voudrais juste, comme il y a des adolescents et peut-être des très très jeunes aussi, je ne vais pas rentrer sur un cours sur le cheveu, ça n'est pas le but. Je voudrais simplement que vous compreniez juste une chose qui va vous mettre sur la voie de ce dont je vais vous parler tout à l'heure, c'est que le cheveu est vivant. Voilà. Au même titre que nous, le cheveu est une matière vivante. Au travers de ça, si vous voulez, il reflète, lorsqu'on vous voit arriver quelque part, ou lorsqu'on ne vous connaît pas, le cheveu, c'est votre identité. C'est le reflet de votre personnalité. C'est ce qui contribue aussi à dégager de vous cette espèce d'énergie un peu magique qui n'appartient qu'à cette matière-là. Alors, très peu de gens s'en rendent compte parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on n'y pense pas, parce qu'on doit faire vite le matin. Voilà, alors je comprends tout ça parce que moi aussi, comme vous, je fais partie de ces gens qui avons des rythmes de vie assez intenses. Ça, tout le monde l'a. Mais je pense que de temps en temps, sur des laps de temps un peu courts, on peut juste s'occuper de ses cheveux. Voilà. On vit dans un univers très pollué. On marche dans des hydrocarbures. On prend le métro. Le cheveu, c'est un peu comme du coton. Ça absorbe. Ça absorbe la pollution, ça absorbe la poussière, ça absorbe tout. Il faut le nettoyer. Pour qu'un cheveu soit vraiment solide, brillant et souple, il a besoin de cette chose dont tout le monde parle aujourd'hui, c'est-à-dire de la protéine. Voilà. Le cheveu a besoin de protéines et on peut réparer ces carences vitaminiques avec de la protéine. Alors, où va-t-on chercher de la protéine? Eh bien, la protéine, on va la chercher tout simplement dans des produits chimiques. On peut la reconstituer, mais pas à 100%. Mais on peut aussi aller la chercher dans des produits naturels qui nous entourent. Donc, si j'ai intitulé aujourd'hui Faire son marché pour soigner et sublimer les cheveux en famille, c'est qu'aujourd'hui, je vais me permettre de vous donner une petite recette très simple à faire en famille, seul, accompagné, mais très très simple à faire. Donc, si vous avez de quoi noter, vous n'en avez pas spécialement besoin, mais si vous avez de quoi noter, je vais vous donner les ingrédients. Alors, cette recette, elle me vient d'où? Je suis né dans les bassins de la Méditerranée. Je suis né de souche sicilienne, mais je suis né au Maroc, au Maghreb. Et au Maghreb, déjà très petit, ma nounou, quand on était dans le bain, nous appliquait sur la tête cette espèce de matière, pas désagréable du tout, sur nos cheveux. Et en grandissant, bien sûr, petit à petit, je me suis rendu compte que autour de moi, dans les familles, tout le monde avait cette recette. Et au fur et à mesure des années, quand j'ai choisi mon métier, j'ai continué à la faire perdurer. Et je peux vous dire que j'ai eu une expérience de 5 ans aux États-Unis. J'ai eu la chance de coiffer des gens extrêmement connus. Et aujourd'hui, je suis en contact avec eux et ils ont gardé cette coutume de recette pour leurs cheveux. Alors, je vais vous la donner, elle est très simple. Donc, lorsque vous allez au marché ou si à la maison dans vos paniers de légumes et dans votre frigo, vous allez avoir besoin d'un œuf, vous allez avoir besoin d'un avocat, vous allez avoir besoin de 2 cuillères à soupe d'huile d'olive bio de préférence aujourd'hui, puisqu'on la trouve, d'un citron et d'un petit pot de crème fraîche.
Voilà, voilà, ce sont les ingrédients, tous les ingrédients dont vous allez avoir besoin pour composer ce masque. Alors, vous prenez tout simplement un bol à petit déjeuner. Vous allez éplucher votre avocat. Vous allez vous servir de la pulpe de l'avocat que vous allez écraser avec une fourchette dans le bol. Lorsque votre pulpe est bien réduite, vous allez y rajouter les 2 cuillères d'huile d'olive. Vous allez y rajouter le jaune d'œuf uniquement. Et vous allez bien touiller tout ça dans votre bol. À part, je dis ça pour les mamans et les messieurs qui font de la cuisine, vous allez battre le blanc de l'œuf en neige, bien ferme, comme pour un gâteau. Voilà, la seule différence, qu'on ne le mettra pas au four, mais qu'on le mettra sur la tête. Donc, une fois que vous avez dans votre bol la pulpe de l'avocat, le jaune d'œuf, les 2 cuillerées à soupe d'huile d'olive et votre cuillère de crème fraîche, cuillère à soupe de crème fraîche, vous allez y rajouter les blancs en neige que vous avez montés très doucement, de façon à obtenir une très jolie matière onctueuse. Voilà. Vous allez évaluer vous-même, de façon à remplir le bol, vous allez évaluer vous-même l'épaisseur que va pouvoir prendre, si vous voulez, la consistance du masque. Voilà, votre masque est prêt. Alors maintenant, comment appliquer le masque? Très simple. C'est un masque, oui, je vois. Excusez-moi, oui, oui, excusez-moi, vous n'avez pas parlé du citron? Ah non, le citron, je vais en parler après. Je l'ai gardé pour la D'accord, cerise. d'accord. Je le garde pour après. Voilà. Donc, ce masque s'adapte aussi bien sûr, pour les enfants, aussi bien pour les cheveux fins que les cheveux très épais, que les cheveux normaux. Voilà. Il a cette capacité d'être très ouvert et on peut l'appliquer sur tout le monde. Il n'y a aucun risque d'allergie. Ça, c'est quand même très important. Et vous avez une concentration en protéines à 80% protéines pures. Voilà, ça c'est quand même à noter. Donc, comment on l'applique? Très simple. Il vous suffit juste de mouiller votre cheveu. Alors, moi, je le fais avant de faire mon shampoing, bien sûr. Donc, j'ai mes cheveux comme vous voyez. Je mets mes mains sous le robinet et hop, j'humidifie bien mes cheveux de partout. Voilà. Quand le cheveu est bien mouillé, je fais quoi? Je prends un peigne démêloir. Voilà. Je pense que tout le monde a un peigne comme ça à la maison, qui traîne par là dans la salle de bain. Vous le voyez bien? Tout le monde le voit bien? Voilà. Alors, je prends mon peigne une fois que les cheveux sont humides et je coiffe bien toute l'humidité de partout, vers l'arrière, à gauche, à droite. Parfait. Je prends mon bol avec la matière et le masque à l'intérieur et je vais gratter dans le bol avec mon démêloir pour pouvoir avoir assez de masque sur l'arête de mon peigne. Et à ce moment-là, je vais faire comme j'ai fait auparavant, quand mon cheveu était mouillé et que je l'ai coiffé, je vais appliquer mon masque avec le peigne. J'en reprends si j'en ai besoin et je vais appliquer mon masque sur toute ma chevelure délicatement. On n'a pas besoin d'en mettre énormément. Il faut juste que le cheveu soit imprégné de la matière. On le coiffe à gauche, on le coiffe à droite, derrière, de droite à gauche et de gauche à droite. Et voilà, on se fait une très jolie coiffure vers l'arrière. Une fois que l'on sent soi-même que tout le monde a eu assez de masque sur le cheveu, vous allez avoir 3 possibilités de temps de pause. Le temps de pause est de 10 minutes. Vous n'avez pas besoin d'excéder 10 minutes. Pourquoi? Parce qu'il est reconnu que la protéine n'a besoin que de ce laps de temps pour pouvoir hydrater et régénérer les cellules du cheveu. Donc, une fois que votre masque est appliqué, qu'est-ce qu'on fait? Alors, vous allez avoir le choix en fonction du temps que vous avez. Le premier, vous ne faites rien, vous laissez le masque à l'air pendant 10 minutes et vous allez vaquer à vos occupations si vous avez autre chose à faire. Ça, c'est la première option, c'est la plus facile. La seconde, si vous avez du papier cellophré en cuisine, je vous conseille d'envelopper votre chevelure
dans du papier cellofrais en vous faisant un espèce de casque que vous saurez très bien faire, en enveloppant les oreilles, parce que les oreilles tiennent quand même le papier. Donc, vous pouvez vous envelopper en enroulant le papier cellofrais tout autour de la tête. Et une fois que tous les contours et la nuque ont été bien pris et c'est assez serré, vous placez le côté cellofrais, vous prenez une ou deux feuilles et vous les mettez sur la tête. Il faut que tout le cheveu soit enveloppé de cellofrais. Alors ça, vous allez pouvoir le faire, vous verrez comment ça se passe, vous ferez de très jolis dessins, de très jolis chapeaux avec le cellofrais. Alors, pourquoi du cellofrais? Alors, c'est tout bête. La chaleur du crâne va laisser, au travers du 37 que nous faisons, nous avons une température de 37, la chaleur du crâne, au travers du cellofrais, va créer un phénomène de petite vapeur. Et la vapeur va permettre à la protéine de pénétrer beaucoup plus facilement dans le cheveu et lui donner les protéines dont il a besoin. Voilà, ça c'est très très simple. Donc toujours 10 minutes avec le petit chapeau en cellofrais. La troisième option, alors la troisième option pour moi, c'est la meilleure de toutes, très sincèrement. C'est ce que font en Orient toutes les femmes orientales. Et comme vous pouvez l'observer, elles ont des masses de cheveux sublimes, des qualités de cheveux exceptionnelles, et elles font tout ça. Alors, on prend une serviette à main dans la salle de bain, et avec son pommeau de douche, on va ébouillanter la serviette à main. Il faut que la serviette fume. C'est très important. Vous allez prendre votre serviette à main, vous allez l'essorer complètement. Alors moi, je vous dis très honnêtement, il m'arrive de me brûler un peu les mains parce qu'elle est vraiment très chaude, mais ça passe très très vite. Donc, on essore vite sa serviette à main, on la plie en deux, et pendant qu'elle fume encore, on l'applique tout autour de la tête. Et c'est cette vapeur intense qui va faire pénétrer à 100% toute la protéine contenue dans ce masque naturel. Voilà, ça c'était la troisième option. Vous attendez que la serviette refroidisse, vous gardez vos mains sur la tête, vous gardez les mains sur la serviette, vous attendez que la serviette refroidisse, ça prend 1 minute 30 maximum, et vous enlevez la serviette. C'est terminé. Donc, première option, vous ne mettez rien, vous coiffez en arrière avec votre masque, vous laissez poser 10 minutes. Deuxième option, vous rajoutez du papier cellofrais, ce qui va améliorer un tout petit peu la prise de protéines. Et troisième option, la serviette chaude. Voilà, ces trois options sont aussi valables pour les cheveux de messieurs et pour les cheveux d'enfants. Voilà. Maintenant que vous vous retrouvez après la pause avec ce masque-là, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, on va le rincer. Mais avant de le rincer, au préalable, et c'est là où j'interviens, chère Madame Prado, nous allons prendre notre citron et nous allons en extraire le jus. Voilà, on va presser notre citron, un citron bio de préférence, et on en presse le jus. On va prendre une bouteille d'eau minérale, d'accord, que l'on va remplir aux 3/4 d'eau. Et on verse à l'intérieur notre jus de citron. Une fois que notre jus de citron est mélangé aux 3/4 de notre bouteille, qu'est-ce qu'on fait avec la bouteille? Hop, on check. Voilà, on secoue la bouteille, on mélange bien tout ça et vous avez votre mélange qui est prêt. Donc, on va faire un shampoing, un seul shampoing. D'abord, on rince bien le masque et vous allez prendre un shampoing à pH neutre. C'est-à-dire, ce que je vous conseille, je ne ferai aucune publicité sur aucune marque de shampoing. Je vous conseille simplement d'acheter des shampoings à propriété lavante le jour où vous avez décidé de faire un masque. C'est-à-dire un shampoing, par exemple, à usage fréquent, que l'on peut trouver n'importe où et vraiment très, très facilement. Donc, le jour du masque, prévoyez de vous faire, après le masque, un shampoing à propriété lavante pour enlever tous les petits détritus qui se sont posés sur le cuir chevelu. Donc, on rince bien son masque, on rince énormément son masque et on va se faire un petit shampoing avec notre shampoing à pH neutre. Voilà. Une fois que notre shampoing est terminé,
on essore le cheveu, tout simplement avec la serviette, et on va sous la douche ou pas, on peut se mettre à l'envers, et on va se verser sur la tête le mélange contenu dans la bouteille. Alors, à quoi sert ce mélange dans la bouteille? Le citron, c'est bien sûr un acide, ça tout le monde le sait, mais un acide mélangé à l'eau, et ça fait partie de cette fameuse recette, c'est la finalité de la recette, l'acidité du citron va refermer les écailles de vos cheveux, ce qui va donner une facilité de démêlage et ce qui va donner une très très jolie brillance. Et vous restez avec votre cheveu rincé à l'eau et au citron. Vous essorez et vous séchez. Voilà. Je vous conseille éventuellement, pour celles et ceux qui ont des cheveux extrêmement abîmés, assez secs, qui n'arrivent pas à reprendre un coup de santé, à tous ces gens qui ont essayé ces shampoings traitants miracles qui donnent l'espoir de redonner brillance, vie, de renourrir le cheveu, etc. Je vous conseille tout simplement d'éviter tous ces shampoings soi-disant adaptés, de garder au moins pendant 2 mois à 3 mois un shampoing à propriété lavante à pH neutre, c'est-à-dire juste pour vous nettoyer le cuir chevelu, et de faire assez régulièrement ce masque aux protéines naturelles. C'est très facile à faire, ça n'est absolument pas onéreux. Et croyez-moi, valable pour toute la famille. C'est très, très drôle à faire ensemble. C'est vraiment très, très drôle à faire ensemble. Les enfants peuvent eux-mêmes le préparer, l'appliquer à leurs parents. Et soi-même, ça n'est absolument pas désagréable du tout parce qu'on a une odeur d'avocat naturelle sur la tête, très, très légère. Et un rinçage au citron, c'est quand même très, très agréable. Ça nous fait penser un peu à l'été qui vient d'arriver. Voilà. Voilà, c'était ma recette du marché pour vous aider à tous à vous redonner de la brillance, à vous redonner un peu de tonus. Voilà. Si vous avez des questions à me poser, eh bien, écoutez, je vous écoute avec grand plaisir. Avec une fréquence. Bonjour Boissy, on vous entend, vous avez une question? C'est juste que… Bonjour. Oui, Attends, oui, on voulait savoir à quelle fréquence on pouvait faire ce masque. Vous pouvez le faire toutes les semaines. D'accord, Vous merci. pouvez le faire toutes les semaines parce que ces composants, si vous voulez, sont naturels et c'est vraiment un apport de protéines. À savoir que le cheveu, même s'il est en bonne santé, aura toujours besoin, au travers de la vie que nous avons à l'extérieur de nos maisons, aura toujours besoin d'être rétabli en carence vitaminique. Donc, vous pouvez le faire toutes les semaines sans aucun souci. Au contraire, et je pense que vous allez même en prendre l'habitude parce que l'on voit très très vite, une différence de texture par rapport à l'application régulière du masque. D'accord, merci. Je vous en prie, avec plaisir. Peter, une petite question, c'est Elodie. Bonjour. Oui, Elodie, bonjour Elodie. Quand on a les cheveux blonds, méchés, quand on fait le soin, on applique quand même le shampoing bleu ou on le fait ultérieurement? Alors non, quand on fait le masque, on peut faire le shampoing bleu après le masque et on termine par le citron. Voilà, donc tu fais ton masque tranquillement et une fois que tu as rincé ton masque, que tu as fait ton shampoing à propriété lavante, ton shampoing neutre, le simple, tu fais ton shampoing bleu pour tes balayages, tu fais un temps de pause de 2 minutes maximum avec ton shampoing bleu, tu rinces ton shampoing bleu et tu as le grand plaisir de verser ta bouteille d'eau citronnée sur ta tête. Et c'est fini. Okay, merci. Alors, je vais faire rire tout le monde. On a fait ça ce matin en famille, surtout sur mon conjoint. Première expérience. Et je n'avais pas mis les blancs en neige. Ah ben voilà, ben c'est parfait. Ben, je suis ravi que vous l'ayez fait en tout cas, c'est bien. Alors, on a une question de Véronique. Combien de temps avec serviette ébouillantée? Alors, Véronique, je ne la vois pas. Mais bonjour Véronique. Alors, Véronique,
sur la serviette, alors pas ébouillantée, très très chaude, on va dire, vous allez la garder, une fois qu'elle est pliée et qu'elle fume, vous allez la garder sur la tête le temps qu'elle refroidisse. C'est-à-dire que c'est vous-même qui allez gérer le refroidissement de la serviette. Je pense qu'au maximum, 2 minutes sont largement suffisantes. Mais on le sent, la serviette à l'air libre refroidit très vite. Super. Merci. Avec plaisir. Merci beaucoup. Gabriel, tu avais une question ou, Non, c'est bon. Gabriel. Oui, j'ai une petite question. Pour ma fille, par exemple, qui a les cheveux c'est assez fins au niveau des racines qui régressent souvent, ce Oui. produit ne va pas lui graisser un peu plus le cuir ou pas du tout? Quel âge a votre fille, Céline? Elle a 17 ans. Elle a 17 ans. Oui. Alors, je vais vous donner autre chose pour ça. Il faut savoir, pour les mamans qui ont des adolescents, qu'entre l'âge de 13 ans et bien souvent jusqu'à 18, il se passe une révolution physiologique que nous avons donc tous vécue, qui fait que même si l'on a au départ des cheveux normaux, les racines graissent. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais par contre, Céline, je vais vous donner le moyen de réguler un tout petit peu cette sécrétion sébacée qui fonctionne bien sûr avec tout le système glandulaire du corps des adolescents. Donc, on a réussi à prouver avec un système externe qui arrive de l'extérieur, la possibilité de sécher un tout petit peu le cuir chevelu pour leur éviter d'avoir les racines grasses tous les 2 jours. Donc déjà au départ, il faut qu'elle utilise un shampoing, comme je disais tout à l'heure, un shampoing à propriété lavante, c'est-à-dire qui va lui servir simplement à nettoyer son cheveu. Surtout pas de shampoing pour cheveux gras ou de secteur traitant, surtout pas ça, un shampoing pH neutre. Alors, je vous conseille d'aller à la pharmacie acheter de la poudre d'argile verte. Voilà. Vous allez à la pharmacie, acheter un petit paquet de poudre d'argile verte. Vous prenez votre bol, vous mettez pour une tête d'ado 2 cuillères à soupe d'argile verte et vous rajoutez entre 3 cuillères et 4 cuillères d'eau bien chaude de façon à en faire une pâte assez compacte, pas trop liquide, hein, quand même, pas trop liquide, mais pas trop épaisse non plus. Et avec un pinceau à couleur, que j'aurai le plaisir de vous donner prochainement, avec un pinceau à couleur, vous allez lui faire des raies, comme l'application d'une couleur. Vous allez lui faire des raies en commençant par le milieu et appliquer avec le pinceau à plat, pas le pinceau en pointe, avec le pinceau à plat. Vous allez appliquer cette argile sur toutes les racines, sur toute la chevelure. Voilà. Donc, on commence en ligne horizontale et derrière, on fait des verticales. On n'en met absolument pas sur les demi-longueurs et les pointes, on n'en a pas besoin. On laisse l'argile sécher. Alors, elle fait quoi l'argile? Tout bêtement, l'argile, elle va absorber toutes ces sécrétions de sébum excessives et elle va les garder. Donc, une fois que l'argile est bien sec, ça va ressembler à de la terre qui est complètement craquelée. Vous rincez et vous faites un léger shampoing. C'est terminé. Donc, elle peut faire ça aussi. Elle peut commencer par 1 fois par semaine pendant 2 mois. Et après les 2 mois, elle peut le faire 1 fois tous les 15 jours. Et ça va lui réguler un tout petit peu sa sécrétion. Ça marche très, très bien. Moi, j'ai fait l'expérience. Beaucoup de gens ont fait l'expérience sur leurs adolescents. Beaucoup de femmes qui ont une tendance à avoir des cheveux gras et qui n'arrivent pas au travers de ces shampoings miracles à réguler, à savoir que ça vient de l'intérieur et pas de l'extérieur. Le seul moyen externe que nous ayons aujourd'hui, qui est un moyen sain et vraiment prouvé, c'est l'argile verte en pharmacie. D'accord. Voilà. Merci. Vous m'en direz des nouvelles. Ah ben, direct. J'y compte bien. J'y compte bien. Merci beaucoup. On a d'autres questions? Est-ce que nous avons d'autres questions? Est-ce qu'il y a des choses qui vous tracassent par rapport à vos cheveux, à part que vos coiffeurs vous manquent, que vos coloristes vous manquent, que vos salons de coiffure vous manquent, mais vous nous manquez à nous aussi, c'est vrai. Mais on va se voir très très vite, je pense. Voilà. Ouais. Est-ce que… Alors moi j'avais une question. Le shampoing, combien de fois par semaine? Alors,
moi, je vais répondre à cette question par une autre question. Pourquoi cette question, Eugénie? Parce que tu as un cheveu qui graisse? Non, alors non, moi en fait, j'ai un peu dans la famille, on a du psoriasis. D'accord, ok. Donc c'est toujours le problème de moi ce que j'ai vu c'est un peu c'est de pas se laver le moins possible quoi. Enfin les cheveux avec le Alors, psoriasis. par expérience, dans d'autres pays où j'ai vécu très longtemps, entre autres aux États-Unis, les femmes se lavent la tête tous les jours. Voilà, les femmes américaines se lavent la tête tous les jours. Les femmes latino-américaines et les latinos tout court se lavent la tête tous les jours. Tous les matins sous leur douche, elles se lavent la tête. Voilà. Et ça ne pose aucun problème à partir du moment où le shampoing est un shampoing à pH neutre, sans silicone. Voilà. Alors, je vous demande juste une seule chose pour la santé de vos cheveux. Choisissez, si vous voulez vous laver la tête tous les jours. Messieurs, je vous mets aussi dans la confidence, puisque en général, un homme se lave la tête aussi tous les jours. Oui. Je vous conseille d'employer des shampoings à propriété lavante. Voilà. Évitez aujourd'hui, sauf consultation chez votre dermatologue ou sauf consultation chez votre coiffeur, évitez d'acheter comme ça des shampoings traitants sans vraiment savoir quelle en est la composition, à quelle fréquence vous devez les utiliser et ne soyez pas emporté par la frénésie de soigner tout de suite quelque chose dont on ne connaît pas la provenance. À savoir que, pour répondre à Eugénie, et probablement beaucoup d'entre vous qui ont des apparitions de psoriasis assez souvent, le psoriasis est lié essentiellement à l'anxiété, au stress, à des phénomènes gastriques et à un dysfonctionnement léger du foie qu'il faut très souvent drainer. Alors aujourd'hui, il existe sur le marché uniquement prescrit sur ordonnance pour justement les gens qui ont des problèmes de psoriasis. Il existe un shampoing traitant qui fonctionne très bien à base de goudron qui s'appelle le Kétoderm avec un K. Voilà. Kétoderm fonctionne très très bien et un petit spray que l'on peut acheter aussi en pharmacie sur ordonnance qui s'appelle le diprosalique. Kétoderm et diprosalique. Voilà. Bonjour Christine de Courson. Bonjour, tu me vois? Non, je ne te vois pas, mais je sais que tu es là. J'ai pas su. Je ne suis pas très douée. Mais j'ai beaucoup d'images, je vois tous les noms, mais j'ai beaucoup de gens que je ne vois pas. Mais je les salue, je leur dis bonjour et bienvenue d'être écoute, avec Peter, nous. j'écoute. Ça me fait plaisir de te voir. Je n'ai pas réussi à me mettre. Mais oui, ça fait plaisir de vous voir à toutes et à tous. Et on a hâte de te retrouver, ça oui. Oh là là. Oui, je sais, moi aussi. Je n'ai pas de grandes questions. Si après, il me faudra un rendez-vous avec Moïse pour le lissage. Bien sûr. Voilà. Et oui. Là, je me débrouille. J'essaye de couper des petites pointes sur le côté. Je fais très attention, Peter. Non, je sais que vous êtes tous et toutes très prudents avec les pointes de ciseaux. Voilà. Ne vous lancez pas dans de grandes opérations de coupe de cheveux. Voilà, soyez encore un tout petit peu patients. Comme je disais tout à l'heure, nous allons avoir dimanche après-midi le discours du Premier ministre et du ministère de la Santé. Ah oui. Voilà, qui va nous donner la manière dont on peut procéder sur l'ouverture des salons et de quelle façon il va falloir que l'on se comporte vis-à-vis déjà de mon personnel. Comment est-ce que je vais pouvoir protéger mon personnel? C'est une priorité. Et ensuite, comment est-ce que nous allons pouvoir procéder et à quel rythme nous allons devoir faire rentrer les clientes dans nos salons. Bonjour Isa Boissy. Ah oui. Et voilà, donc on en saura dimanche après-midi, on en saura plus. Au même titre que les fleuristes, que toute cette famille d'artisans, de petits artisans comme nous, parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous n'avons absolument aucune information sur une date et surtout aucune autorisation de reprendre. Donc, si vous avez des coiffeurs qui vous ont donné des rendez-vous pour le 11 mai, le 12 mai, assurez-vous dimanche par rapport au discours que vous avez le droit d'y aller. Vraiment, tout simplement. Soyez quand même très, très vigilants. N'oublions pas qu'à partir du moment où nous allons avoir le droit
de nous retrouver, il va falloir apprendre à gérer l'extérieur. On est un tout petit peu perdu à ce niveau-là. On ne va pas pouvoir sortir comme d'habitude. Il va falloir que l'on soit extrêmement vigilant et nous le serons bien sûr. Donc, je souhaite bien vivement que l'on puisse se retrouver très, très vite, mais avec d'autres façons de faire, ça c'est sûr. Y a-t-il une autre question? Oui, bonjour. Bonjour Marine, pardon. Bonjour Marine. Moi, je me posais la question, comment je pouvais un petit peu éclaircir, si c'était possible à distance, un petit peu mes cheveux. C'est-à-dire que là, je vois ça pousse. Donc, est-ce que j'attends ou est-ce qu'il y a une petite une solution qui peut atténuer? Alors Marine, entre vous et moi, vous êtes une très jolie femme et vous allez devoir attendre. Okay. Okay. Voilà. Donc, n'ayez pas cette… Quand vous regardez dans la glace, n'ayez pas ce « oh là là, je ne peux pas me regarder ». Non, pas du tout. En plus de ça, sachez que la tendance cet été, c'est racines foncées, pointe claire. Okay. Donc, vous rentrez en plein dans la tendance très hype de cet été. Ne soyez pas perturbés par ça. Encore un peu de patience et vous allez retrouver votre coloriste. En tout cas, ça vous va très bien. Ne changez rien. Restez comme ça. Ne faites surtout pas de bêtises. De toute façon, vous n'aurez jamais, en tant qu'indépendante, les moyens d'acheter un produit pour faire quoi que ce soit. Donc, restez comme vous êtes. Vous êtes très jolie comme ça. Et on va nourrir. Et voilà. Et on va nourrir. Ça va leur faire un bien fou. Ok, merci beaucoup. Avec plaisir. Super, merci Peter. On a d'autres questions? A-t-on fait le tour? Non. A-t-on fait le tour des questions? Oui. Bon, bah super. Bah, merci beaucoup Peter. Ah, j'ai entendu une question ou c'était moi? Non, c'est bon. Non, merci beaucoup Peter. Je crois qu'on est bien. Merci Eugénie. Je remercie toutes les personnes connectées. C'était un plaisir pour moi si j'ai pu quelque part contribuer à vous donner des petites astuces pour vous donner un cheveu solide, brillant et souple pour les jours à venir. Je vous souhaite très sincèrement de retrouver vos salons de coiffure et vos coiffeurs et vos coloristes préférés très prochainement. En tout cas, pour moi, ça va être un plaisir vraiment de reprendre le rythme. Je remercie Eugénie, vraiment adorable. Merci pour tes conseils et ta gentillesse. Je remercie Stéphane Malherbe qui a eu l'initiative, je le répète, de créer ces visioconférences et tous les participants intervenants qui sont des gens absolument exceptionnels. Et je vous dis à très bientôt, peut-être avec grand plaisir. Bon week-end. Merci. Bon week-end, à bientôt. Bientôt. Au revoir tout le monde et merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Je remets le site sur le chat. C'est bien sûr espritcoeur.officenit.fr. Et on a quand même Marine qui demande où est-ce que tu coiffes, Peter? Ah, Marine. Alors, moi, j'ai un espace coiffure dans le 17e à Paris. Le salon s'appelle Peter F. Et c'est au 110 de la rue Jouffroy-d'Aban. Et mon numéro de téléphone au salon est le 01 40 54 93 70. Voilà. Merci. À bientôt.